Jean-Pierre Leroc commence. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. D'abord, je voudrais saluer la qualité et le sérieux du rapport que vous nous avez présenté et qui est évidemment une bonne base de discussion pour la loi sur la refondation de l'école. Le 9 février 2012, à Orléans, dans un grand discours sur l'école et la nation, le président de la République, François Hollande, déclarait qu'il n'y aurait pas de reprise économique durable sans investissement dans son école. À cette occasion, il définissait pour la première fois la priorité éducative qui constitue avec la jeunesse le grand dessein de cette législature. La mission républicaine de l'école apparaît mise à mal par la gestion arithmétique et comptable dont elle a été l'objet ces dernières années et non pas ces dernières décennies. Je rappellerai le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui s'est traduit par la suppression de 60 000 équivalents temps plein de 2007 à 2011 sur le périmètre scolaire. Donc, par voie de conséquence, une contradiction croissante entre les missions imputées à l'école et les moyens affectés à l'accroissement, donc l'accroissement des inégalités scolaires entre les élèves. Face au diagnostic qui a permis de poser la grande concertation lancée par le ministère, ce projet de loi s'est emparé d'enjeux incontournables. Je rappellerai d'abord la priorité au primaire, enseignement qui a été sacrifié ces dernières années, en particulier l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Je rappelle 300 000 élèves du CM2, selon le rapport, présentant de graves lacunes pour l'entrée en collège, selon le Haut Conseil de l'éducation, ça a été dit par plusieurs intervenants. Niveau de dépenses annuelles par élève inférieur de 5% en école maternelle, de 15% en école primaire par rapport au niveau moyen sur l'OCDE. Deuxième priorité, c'est la formation des enseignants, que je voulais ici saluer, qui sera donc restaurée à travers la création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Troisième réforme, entre autres, celle des rythmes scolaires, au service, bien évidemment, pour le bien-être des enfants et respecter le rythme des enfants. Résorber la fracture qui traverse l'école républicaine, c'est réaffirmer l'ambition de réussite scolaire pour l'ensemble des élèves, quelle que soit leur origine sociale et quel que soit leur lieu de scolarisation. Merci. Merci.